Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du vendredi 9 avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est bientôt en week-end pour certains et on va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée. Alors, je voulais commencer par prendre quelques cartes pour l'énergie sentimentale de la personne, de votre cœur, de votre partenaire, de votre conjoint. Je vais prendre 3 cartes pour votre partenaire ou pour la personne que vous aimez, mais avec qui vous n'êtes peut-être pas encore, avec qui vous êtes séparés. Vous appliquez en fonction de votre situation. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être l'énergie de la personne qui va venir vers vous, la personne que vous allez attirer dans votre prochaine relation sentimentale. Alors, une carte pour les énergies de la personne de cœur, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre la première. Et une dernière carte pour les énergies de la personne de cœur, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, je vais prendre 3 cartes pour vos énergies à vous qui regardez la vidéo. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce vendredi 9 avril pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. J'en veux 3. Quelles sont les énergies sentimentales pour la personne qui regarde cette vidéo? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 2, 3. J'en ai 4. Bon, je vais les garder. Et après, on regardera l'énergie de votre lien, de votre relation. Alors, pour la personne de votre cœur, j'ai 3 cartes. La première, c'est la carte de la 3 d'épée. Donc, une carte qui nous parle de blessures sentimentales, de blessures du cœur. Une carte qui nous parle de souffrance. On le voit bien sur l'image. C'est très, très explicite. Là, on nous parle d'une personne qui souffre, qui a peut-être vécu une rupture ou qui est dans une vraie souffrance dans sa relation amoureuse. Donc là, on est dans les énergies de la personne de votre cœur. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui séparés, peut-être que vous êtes aujourd'hui en froid, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais en tout cas, dans les énergies de cette personne, il y a vraiment une vraie souffrance, une vraie tristesse au niveau du cœur. Là, on a un cœur qui est brisé, qui est fendu. Néanmoins, j'ai une carte d'as de bâton. J'ai un as de bâton. L'as de bâton, pour moi, ça représente le nouveau départ, le renouveau dans les projets, le renouveau dans la passion, le renouveau dans les choses qui peuvent se matérialiser dans la vie amoureuse. Ça peut être des projets de vie en commun, des projets de se mettre en couple, des projets d'acheter une maison, des projets de fonder une famille, de faire un enfant, etc. Donc cet as de coupe me parle en tout cas de renouveau, d'envie d'aller vers du renouveau et avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est vraiment dans la tête, on voit bien ce feu intérieur qui brûle dans la tête du personnage pour de nouveaux projets amoureux pour la personne de votre cœur. Mais j'ai néanmoins en dernière carte la 9 d'épée. La 9 d'épée, alors on est à nouveau dans les épées, on avait tout à l'heure la 3 d'épée. Les épées, c'est le mental. La 9 d'épée, c'est quand on est vraiment très mal. On est au sol. On n'a pas encore les 10 épées plantées dans le dos, mais pas loin. Donc ça peut être le burn-out, ça peut être vraiment la fin
une situation sentimentale extrêmement lourde, extrêmement difficile qui vous met à terre, qui vous met dans l'état de ce personnage à genoux en larmes, hein, avec ces corbeaux qui volent au-dessus de vous. Donc là, vraiment, dans les énergies de la personne de votre cœur, on ressent énormément beaucoup de tristesse. Déjà beaucoup de tristesse, une situation qui est difficile, qui ne peut plus durer comme ça, parce que ça devient beaucoup trop éprouvant, beaucoup trop douloureux. Peut-être que cette personne, enfin que vous êtes dans une situation où cette personne sent que votre couple ne peut plus continuer, qu'il y a vraiment quelque chose qui est allé trop loin, que c'est une situation qui ne marche plus dans la façon dont ça se passe actuellement. Mais malgré cela, elle aurait envie d'un nouveau départ. Elle a envie que les choses puissent prendre une nouvelle tournure, qu'il puisse y avoir de nouveaux projets. Peut-être que votre hôte a envie que la roue tourne et que vous puissiez prendre ce nouveau départ, repartir de zéro, peut-être pardonner s'il y a eu une trahison, une tromperie, hein, dans un sens ou dans un autre. Et de toute façon, le 9 d'épée, on arrive, après la 9 vient le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on a vraiment la fin d'une relation amoureuse, alors que ce soit la fin d'une relation amoureuse concrètement, que votre hôte veuille mettre un terme à cette relation amoureuse, pour aller peut-être aussi vers une nouvelle relation qui lui apportera davantage de passion. Peut-être que votre hôte est dans une relation double, hein, qu'il est avec vous mais qu'il est avec une autre personne également, et qu'il veut en terminer parce que ça devient trop éprouvant et qu'il veut repartir sur quelque chose de nouveau ou se lancer avec l'autre personne, ou vous, hein, si vous êtes l'une des deux personnes dans son cœur. Enfin, en tout cas, la situation telle qu'elle est ne peut plus continuer. Ça, c'est sûr qu'on a une situation qui est beaucoup trop douloureuse, beaucoup trop négative et toxique aujourd'hui pour la personne de votre cœur. Alors, pour vous, comme carte, j'ai le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on est aussi dans les épées, dans le mental. Là, vous allez vers pour moi, vous avancez avec un nouveau mental. Vous avancez vers de nouvelles idées. Vous courez après quelque chose. Vous courez peut-être après une vérité. Peut-être que là, vous avancez pour vous diriger vers cette moto pour aller connaître, pour aller comprendre, pour aller découvrir une vérité par rapport à votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, vous courez peut-être pour aller découvrir ce que vous voulez. Si les personnes que vous croisez, les personnes que vous avez rencontrées, ou si vous venez d'entamer une rencontre, si cette personne peut être la bonne personne pour vous. Mais en tout cas, pour moi, on a une recherche de vérité, on a une quête là de votre côté, d'avoir des réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Ensuite, j'ai la carte du 4 d'épée qui est tombée. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée. Là, ça nous parle de besoin de se ressourcer, de besoin de prendre soin de son cœur, de besoin d'être dans un cocon, peut-être de se renfermer sur soi, hein, à l'image du personnage, pour penser ses blessures, pour penser son cœur. Hein. Elle vient juste après la carte de la 3 d'épée où on a eu le cœur brisé. Là, pour vous, on vous dit qu'il faut prendre un temps de repos nécessaire pour guérir votre cœur, pour guérir les blessures que vous avez reçues, qu'on vous a infligées au niveau sentimental. Donc peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, vous essayez de trouver des réponses, vous essayez de comprendre ce qui se passe, de faire le point. Et surtout, on vous demande aussi de prendre soin de vous, de vraiment prendre soin de votre cœur, d'essayer de réparer toutes les meurtrissures qu'il a pu subir. Mais du coup, pour moi, il y a une douleur qui est de part et d'autre dans la relation, hein, puisque votre hôte a le cœur brisé, vous êtes dans cette quête d'épée pour essayer de réparer les blessures de votre cœur. Donc c'est peut-être une relation, effectivement, qui ne marche pas, malgré vos efforts. C'est peut-être une relation qui vous fait du mal, qui est toxique, vous persistez, mais vous vous faites davantage de mal à chaque fois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la 6 d'épée. Donc, on est encore dans les épées.
Donc encore dans le mental, mais la 6 d'épée, elle signifie le fait de partir, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un. Donc là, comme on est dans un tirage sentimental, pour moi, cette carte vous dit, puisqu'on est dans vos énergies à vous, de quitter cette situation. Vous êtes peut-être en train de quitter cette situation, vous êtes peut-être en train de tourner une page, de vous séparer, de divorcer, d'entamer une procédure. Mais en tout cas, on voit bien que comme ce personnage, vous montez dans le bateau et vous partez. Vous quittez cette mer agitée, cette tempête qui est peut-être aujourd'hui à l'image de votre relation. Hein. Et on voit bien que le personnage est sur l'image très malheureux. C'est toujours difficile et douloureux de quitter quelqu'un. Même si on prend soi-même l'initiative, ça n'en reste pas moins douloureux. Mais là, on voit bien que c'était plus possible. Hein. La personne a sa valise dans la main et s'enfuit, quitte tous ses corbeaux, quitte toute cette tempête pour pouvoir se sauver elle-même. Hein. Vous sauvez de la tempête de cette relation. Et derrière, j'ai la carte du cavalier d'épée. Donc, qui est une carte, très belle carte, qui annonce pour moi un nouvel amour ou un renouveau dans l'amour. Donc, en fait, peut-être qu'une fois que vous aurez pris la décision, fait ce premier pas pour quitter cette relation, vous allez attirer extrêmement rapidement un nouvel amour. Peut-être qu'il y a une personne qui était toute proche de vous, qui n'attendait que le fait que vous puissiez vous être rendu disponible pour une relation, pour se manifester. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de façon tout à fait inopinée, inespérée, mais qui va être débordant d'amour. Hein. Le cavalier de coupe, c'est la carte par excellence du nouvel amour qui arrive avec toute sa coupe d'amour à vous offrir, à vous proposer. Hein. Là, on voit qu'il tient un bouquet de fleurs, donc quelqu'un qui va vouloir vous courtiser, vous apporter énormément d'amour et de tendresse. Ou alors, c'est peut-être votre partenaire qui va prendre conscience de ce qu'il a perdu si jamais vous le quittez et qui va opérer une vraie transformation à qui ça va permettre de vraiment voir les choses sous un angle nouveau et qui va souhaiter revenir vers vous pour vous manifester son amour, hein, comme ce cavalier de coupe. Donc là, ça va dépendre, hein, ça peut être plusieurs cas de figure. Alors, en d'autres decks, j'ai quand même l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui parle d'un renouveau, d'un nouveau départ abondant. Donc, comme on est dans un tirage sentimental, c'est peut-être un nouveau départ amoureux très positif, très fructueux, qui va déboucher sur une relation extrêmement solide et sérieuse, hein, où vous allez planter les graines de cet amour qui va devenir quelque chose de très lumineux et de très stable au niveau de l'As de Pentacle. Alors, je voulais prendre aussi quelques cartes pour les énergies entre vous. Pour voir ce qu'on a comme énergie entre vous et la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne dont vous êtes séparés, ou la personne qui peut arriver vers vous si vous n'avez personne aujourd'hui dans le cœur. Alors, quelle énergie pour le lien entre vous et la personne de votre cœur, hein. Je vais dire la personne de votre cœur pour éviter d'énumérer à chaque fois, mais voilà, vous comprenez de quoi je veux parler. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte au niveau de l'énergie entre vous et la personne de votre cœur pour ce vendredi 9 avril 2021. Alors là, j'ai 2 cartes. J'en voudrais une troisième. Quelle est l'énergie entre vous et la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Parfait, j'ai 3 cartes. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que j'ai pour votre lien? J'ai déjà la reine d'épée. La reine d'épée qui, là, pour moi, va parler de mettre les choses au clair, d'avoir peut-être tiré un trait sur une situation, sur une relation, pour ne plus accepter n'importe quoi.
parce que vous étiez peut-être, hein, on a vu les cartes, dans une relation qui était blessante, qui ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez de part et d'autre. Hein. Pour moi, il y a de la tristesse de part et d'autre. Donc peut-être que cette reine d'épée nous dit que là, il n'est plus possible de fermer les yeux, il n'est plus possible de se voiler la face et qu'il faut affronter la situation, votre relation, et du coup couper si c'est nécessaire. Hein. On a vu la carte ici du départ dans vos énergies à vous. Peut-être que cette reine d'épée confirme qu'il va falloir prendre des décisions sereines. Hein. Prendre une décision, parce qu'on est dans le mental encore avec les épées. Donc peut-être prendre une décision avec le mental, une décision posée, une décision mûrie, mais une décision quand même, pour regarder dans une nouvelle direction, et dans une direction beaucoup plus positive et lumineuse. Hein. On voit bien qu'on a un ciel dégagé, qu'on a du soleil, et alors c'est plutôt de la montagne, je pensais que c'était de la mer, mais en tout cas, on a un horizon, un paysage derrière qui est beaucoup plus dégagé, comme pourra l'être l'esprit de cette reine d'épée. Donc pour moi, dans votre lien, il va falloir mettre les choses au point, échanger, discuter et prendre des décisions, hein, par rapport à cette relation. Mais des décisions, qui ne soient pas prises comme ça sous le coup d'une émotion parce qu'on s'est disputé, mais vraiment des décisions qui seront des décisions pour le mieux de chacun d'entre vous. Hein. J'ai ensuite la carte du pendu, l'arcane majeur du pendu. D'ailleurs, c'est la seule arcane majeure qu'on a pour l'instant. Donc pour moi, cette carte nous dit que dans votre relation, il faudrait peut-être essayer de voir les choses différemment. Que peut-être pour résoudre le problème, il faut arriver à voir les choses avec un nouvel angle de vue, à retourner la situation afin d'avoir une vue beaucoup plus dégagée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large sur cette relation. Aujourd'hui, vous êtes certainement un petit peu coincé, pendu par les pieds comme l'est ce personnage. Mais il ne tient qu'à vous de pouvoir envisager les choses différemment. Si jamais c'est se redonner une chance dans un couple, de quelle façon est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases, hein, pour relancer justement ces projets dans le couple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision sereine pour avancer, pour ne plus reproduire tout ce qui s'est passé qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Comment on peut fonctionner dans le couple différemment. Donc le pendu, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de vous dire, j'ai vraiment fait le tour de la question, j'ai vraiment regardé la situation, décortiqué la situation sous tous les angles, et il n'y a pas d'issue possible. Et je ne vois vraiment pas d'issue possible. La seule issue pour vous libérer, ça peut être de décrocher vos mains de vos jambes pour pouvoir sauter, hein, vous extirper de ce, comme un baudrier qu'on a ici, et pouvoir vous libérer et retourner libre. On dirait, alors je ne sais pas si c'est de l'eau, mais en tout cas, pour vous libérer et retrouver votre liberté. Hein, c'est peut-être aussi ça. Vous avez peut-être malheureusement fait le tour de la question et il n'y a pas d'autre issue possible que le fait de devoir lâcher malheureusement et vous diriger vers quelque chose de nouveau. La dernière carte pour votre lien, c'est la carte de la 7 d'épée. Alors cette carte, pour moi, on a un peu la même idée que la 6 d'épée. On est encore dans les épées, on est encore dans le mental. Donc c'est vraiment une relation qui vous fait beaucoup cogiter actuellement, qui vous tracasse certainement énormément, puisqu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cartes d'épée et j'ai un as de bâton, le pendu et le cavalier de coupe. Donc on a une majorité impressionnante de cartes d'épée. Donc votre mental, le mental de votre autre également, qui sont très impactés par cette relation dans les énergies d'aujourd'hui. Pour moi, la 7 d'épée, là, on voit un personnage qui s'en va, qui est caché, qui fuit quelque chose, comme s'il avait pris quelque chose et qu'il partait comme un voleur.
Dans cette 7 d'épée, on a une notion de trahison. Peut-être que votre hôte s'en va sans vous donner d'explication. Peut-être que vous partez sans donner d'explication. Peut-être que c'est la solution que vous envisagez, de tout arrêter et de partir sans donner plus d'explications que cela, puisqu'il n'y en a peut-être pas à donner, puisque peut-être vous êtes arrivé au bout de cette relation et que quelquefois ça ne sert à rien de vouloir trouver des raisons, de vouloir trouver des excuses, de vouloir s'expliquer. Des fois, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de partir, de prendre ses affaires et de partir. Mais ici, on a quand même une notion voilà, de quelqu'un qui vous prend quelque chose, hein, puisque là, on voit qu'il a mis des plumes dans son sac. On voit un oiseau qui pleure, qui piaille, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, cette personne est partie, mais pas partie de façon très élégante. Hein. Il a volé peut-être un trésor, il a peut-être volé des plumes, il a peut-être volé l'œuf dans le nid, et il s'en va avec une capuche sur la tête. Donc, on est encore une fois, pour moi, dans énergie où on part de quelque chose, on quitte quelque chose. Peut-être que c'est vous qui partez, qui emmenez vos affaires avec vous. Peut-être que c'est l'autre qui part, qui fait la même chose. Peut-être qu'il part avec des affaires à vous, je ne sais pas. En tout cas, on est dans une énergie vraiment de laisser quelque chose derrière, mais de le laisser de façon un petit peu en trompant son monde. Hein. Il y a pour moi une énergie vraiment de trahison là-dessus. Donc, voilà, je suis désolée, les énergies du jour au niveau sentimental sont pas très positives. Hein. J'ai tiré les cartes devant vous, donc vous avez vu un petit peu ce qui est tombé. Par contre, en dos de deck, j'ai un page de pentacle. Donc, tout à l'heure, on avait un as de pentacle. Là, on a un page de pentacle qui nous parle de pouvoir créer de nouvelles choses, de pouvoir se lancer dans de nouveaux projets, concrets, matériels, de nouveaux projets qui vont pouvoir aboutir. Donc, comme c'est un tirage sentimental, pour moi, on est sur un personnage qui va pouvoir créer une nouvelle relation sentimentale à l'image de ce qu'il souhaite. Hein, donc, ce qui recoupe un petit peu la notion de l'as de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Et derrière ce page de pentacle, j'ai un 7 de coupe qui nous parle de choix à faire. Donc, pour moi, au niveau sentimental, là, si votre relation était en stand-by, si elle était déjà, il y avait déjà une séparation actée, si vous vous posiez des questions sur le fait d'acter une séparation, écoutez-vous, écoutez vos émotions, faites une petite introspection sur ce que vous ressentez. Ne prenez pas de décision comme ça, trop abrupte, trop rapide. Si vous devez prendre une décision, faites-le de façon sereine, faites-le de façon juste, en sentant que c'est ce qui est le meilleur pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin de quitter cette situation, hein, parce que pour moi, on a deux fois une notion de quitter une situation, on a quand même de la tristesse, on est abattu, on a besoin de réparer son cœur. Donc, il y a vraiment des énergies assez difficiles dans cette relation. Écoutez-vous et faites ce que vous ressentez le mieux pour vous. Hein, ne vous forcez pas à rester si jamais il y a des choses qui vous sont trop douloureuses. Je voulais prendre aussi un message des saints et des anges par rapport à ce tirage sentimental du 9 avril 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous au niveau sentimental? Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Hein. Je vous ai parlé des énergies de la personne de votre cœur, des vôtres. Ça peut être l'inverse. Hein. Ne vous arrêtez pas. Si vous vous retrouvez dans ces énergies que j'ai décrites pour votre autre, sentez-vous libre de vous écouter. C'est vous hein, qui êtes le mieux placé ou la mieux placée pour savoir ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation. Hein. Alors, quels sont les messages ?
Alors, j'en ai 2. Est-ce que j'ai un 3e message pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, pour le 9 avril 2021. Là, j'en ai 2. Je vais les garder. Alors, la première qui est tombée est la carte de la musique. Donc, la carte de la musique avec Sainte-Cécile, pour moi, qui peut-être est un conseil. Peut-être faites des activités récréatives, des activités créatives, des activités agréables. Peut-être écoutez de la musique, détendez-vous. Essayez de prendre du temps pour vous, de vous reposer. De toute façon, on avait cette carte qu'il faut prendre du temps pour soi, se coucouner, guérir son cœur. Donc peut-être par la musique, hein, on connaît les bienfaits de la musique. Donc voilà, peut-être écouter de la musique, peut-être jouer de la musique, peut-être aussi écouter la musique de votre cœur. C'est peut-être en référence à votre petite voix intérieure, cette carte musique. Moi, je pense que ça peut être ça. On vous demande d'écouter ce qui se joue en vous. Hein, on parle de jouer de la musique, mais il y a des choses, et l'expression, on dit bien ce qui se joue en nous. Donc là, on vous demande d'être peut-être à l'écoute de votre musique intérieure, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de la générosité avec Saint-Nicolas de Myra. Donc, quoi qu'il en soit, restez dans des énergies de générosité, dans des énergies de bienveillance, même si la relation est compliquée avec votre partenaire. Restez quand même toujours dans des énergies hautes, positives, avec des vibrations élevées, hein, donc de la générosité, de la bienveillance. Essayez d'être dans la gratitude, même si c'est pas facile. Entraînez-vous à, comment dire, à nourrir ces énergies-là, ces énergies positives. Un bienfait n'est jamais perdu. N'hésitez pas à donner sans attendre. Tout ce que vous donnez vous sera rendu, hein, et vous sera rendu même au centuple. Donc restez dans la générosité. Des fois, quand on vit une situation difficile, on peut aussi avoir envie de se changer les idées en se lançant dans du bénévolat, en aidant les autres, en donnant de son temps pour les autres, parce que ça fait du bien, des fois, pour se sortir des problèmes, de pouvoir et ben, tout simplement donner de soi pour les autres. Voilà. Et après, j'ai la carte études supérieures, là qui nous parle peut-être de tout simplement bien réfléchir, faire les choses comme je vous disais, de façon voilà, réfléchie, de façon à avoir pris toutes les informations. Études supérieures, voilà, pour moi c'est vraiment ça. Alors peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle, de reprendre des études, d'étudier quelque chose, d'étudier un domaine, de peaufiner un domaine d'apprentissage. Mais pour moi, c'est plutôt le fait de bien réfléchir, de bien vous poser et de peser le pour et le contre d'une décision. Et la dernière carte que j'ai, c'est la carte sans concession, avec Sainte Agnès de Rome. Donc, quoi qu'il en soit, faites ce qui vous semble juste, mais faites-le sans concession. Il n'y a pas, là, pour le coup, de demi-mesure à avoir. On vous demande de vous écouter. Si vous sentez que c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous, que vous ne voulez pas continuer, que vous avez les signes, les messages, l'intuition, que vous avez bien réfléchi à tout ça, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Il n'y a pas de concession à faire. Il n'y a pas de concession avec le bonheur non plus à faire. Si vous n'êtes pas heureux, ne restez pas dans une situation où vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas une concession. On peut faire des concessions sur pas mal de choses dans la vie, mais pas sur le bonheur, pas sur le respect, pas sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Hein. Donc demandez-vous ce qui pour vous sont des choses importantes et sur lesquelles il ne peut pas y avoir de concession possible. Et si jamais vous ne les avez pas aujourd'hui dans votre relation, eh bien peut-être que ce n'est pas la bonne relation et qu'il faut vous diriger vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, derrière, en dos de deck, j'ai la carte de la sage décision avec l'ange gardien.
Donc de toute façon, le fait de ne pas faire de concessions sur ce qui est important, c'est une sage décision. Vous prendrez la bonne décision, ne vous inquiétez pas. Vous prendrez le temps qu'il vous faut pour la prendre, cette décision, mais ce sera une sage décision. Alors, avant de partir, je voulais prendre un petit murmure de nos anges pour avoir un petit message pour ce vendredi 9 avril. Est-ce qu'on peut avoir un petit message lumineux pour celles et ceux qui regardent cette vidéo sentimentale du vendredi 9 avril, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre le premier. Quoique non, je vais prendre les trois. C'est des messages courts, donc je vais garder les trois. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc pour moi là, on vous parle de reconnexion à la nature. Bien sûr, ça peut être effectivement d'aller dans la nature, de vous ancrer, de vous reconnecter à la nature. Mais pour moi, on vous demande de vous reconnecter à votre vraie nature. La beauté de la nature, donc la beauté de ce qu'il y a en vous, peut être la réponse à ce que vous recherchez. En vous reconnectant à votre véritable nature, à votre véritable moi, vous aurez les réponses à ce que vous cherchez. On vous dit aussi, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc voilà, on vous demande de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester bloqué si c'est une relation qui ne vous convient pas, mais de vivre dans le présent, d'aller vers votre futur, de regarder devant vous et de vous réjouir du voyage dès maintenant. Regardez vers le futur et réjouissez-vous du voyage dès maintenant. Et la dernière carte, qui correspond à la 4 d'épée, prends du temps pour toi. Prends du temps pour te ressourcer, prends du temps pour te faire du bien, prends du temps pour prendre soin de ton cœur, de ton corps. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Surtout si actuellement vous vivez une situation difficile au niveau relationnel, que votre autre ne vous apporte pas tout cet amour que vous souhaiteriez, apportez-vous-le. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces messages auront pu vous apporter quelques informations, quelques éclaircissements. Gardez ce qui résonne pour vous, ne vous occupez pas du reste. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça a pu vous parler, comment vous vous sentez, comment vous êtes. Est-ce qu'il y a un tirage particulier qui pourrait vous permettre d'aller un petit peu plus loin, de compléter ou de vous apporter des réponses ou des informations complémentaires? N'hésitez pas non plus à me le dire. Et je vous souhaite une très belle journée pour ce vendredi et un très beau week-end en perspective. À bientôt, au revoir.